Donc, on a commencé la semaine passée une série de messages sur les armes du croyant. Et nous avons fait un genre d'introduction sur justement ce combat-là et surtout sur notre identité en Jésus. C'est tellement important de réaliser notre identité en Jésus, qui nous sommes en lui. Et il y a un point important qui était souligné par rapport au message de la semaine passée, c'est que nous sommes déjà victorieux en Jésus et que le Seigneur nous appelle à garder cette position-là victorieuse en lui. L'ennemi, il est déjà vaincu. Par contre, nous avons encore, jusqu'au retour de Jésus, nous avons encore ce combat-là journalier à livrer contre les puissances des ténèbres, contre la chair, contre notre chair, contre les choses de ce monde. Et ce matin, on va rentrer dans vraiment, proprement dit, le texte et on va le faire point par point durant les prochaines semaines. On va toucher aux armes du croyant. Et ce matin, ce que j'aimerais vraiment m'adresser avec vous, c'est l'importance que... donc, on va toucher le but du message de ce matin, c'est de toucher cette réalité-là et ce besoin important-là, qu'on a besoin de livrer ce combat-là avec Jésus, qu'on ne peut pas livrer ce combat-là seul. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder le premier verset ce matin. On va lire le texte, trois versets, qui nous dit ici, Éphésiens 6, verset 10, qui nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours ou dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je vous dirais en guise d'introduction, il y a une pensée, un commentaire de M. MacArthur, pasteur MacArthur, qui dit, on va le lire ensemble ce matin, le prochain, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, j'ai essayé de le mettre le plus gros possible, là. Donc ça nous dit ici, le chrétien qui cherche constamment à grandir dans la connaissance et l'obéissance de la parole de Dieu ou de la parole du Seigneur et à servir celui-ci fidèlement ne trouvera pas que son ministère devient plus facile. À mesure que le Seigneur lui donne la maîtrise de certaines tentations et de certaines faiblesses, Satan trouve d'autres points d'attaque. Donc, le témoignage, la prédication, l'enseignement, les visites ou tout autre service accompli fidèlement pour le Seigneur n'apporte pas seulement des victoires, mais aussi leurs difficultés et leur opposition particulière. Un chrétien qui n'a pas à lutter contre le monde, la chair et le diable est un chrétien qui est tombé dans le péché ou qui se repose sur ses lauriers. Un chrétien qui ne rencontre plus d'opposition est un chrétien qui s'est retiré des premières lignes de service. L'apôtre Paul, ici, quand il s'adresse à l'église d'Éphèse, apporte son cœur par rapport à ce que chaque jour, en tant que croyants, nous avons un combat à livrer. Mais que Dieu ne nous laisse pas seuls et que Dieu, dans sa grâce, que Jésus, dans sa grâce, nous laisse des moyens pour combattre le bon combat de la foi, d'aller jusqu'au bout et d'accomplir ce que Dieu nous appelle tout simplement. Au verset 13, Paul mentionne qu'il y a le jour mauvais qui reflète un réel conflit spirituel au quotidien. Nous vivons au quotidien des conflits, veut pas. À tous les jours, quand on pose notre pied en bas du lit, c'est une journée où est-ce qu'on a plein de décisions à prendre, on a à faire face à certaines situations et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour combattre le combat que nous et on parle du mauvais jour ici, ça peut être vraiment des jours aussi de grandes tentations, des jours des fois qui nous tombent dessus
et qu'on se dit que pourquoi je suis né, là, je pense que j'aurais dû rester soit chez moi et pourquoi j'ai à vivre telle situation. Donc, Paul mentionne qu'il y a le jour mauvais qui reflète un conflit spirituel au quotidien. Et la victoire dans ce conflit exige de notre part une défense et une riposte proactive. Donc, si nous voulons surmonter le jour mauvais, et à tous les jours, on a des combats à livrer, plus ou moins grands, mais il y a certaines périodes de nos vies, il y a certaines saisons de nos vies où est-ce qu'on vit vraiment des choses difficiles et on a besoin de cette grâce de Dieu-là. On a besoin de tenir notre position en Jésus pour surmonter nos difficultés. Donc, si nous voulons surmonter le jour mauvais, c'est absolument nécessaire de saisir, de comprendre, d'intégrer dans notre cœur toutes les instructions que l'apôtre Paul nous décrit dans Éphésiens, le chapitre 6, du verset 10 à 18, qui parle de la panoplie des armes à laquelle on doit se revêtir, qu'on doit saisir tout simplement pour combattre le bon combat, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer par la première, je vous dirais la première instruction que Paul nous donne. Ou le premier encouragement, ou la première clé que Paul nous donne pour qu'on puisse combattre ce bon combat-là. Donc, nous allons porter notre réflexion ce matin sur Éphésiens chapitre 6, le verset 10, qui nous dit, et où Paul décrit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. » Donc, c'est le premier passage qu'on va voir ce matin, « Fortifiez-vous », celle que j'ai mis en souligné, « dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Donc, le mot « fortifiez-vous », c'est pas quelque chose qui est optionnel à chacun de nous. C'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on met de côté, puis toutes les choses vont continuer d'aller comme on veut. Non, on a besoin à tous les jours de se fortifier. C'est pas quelque chose d'optionnel, c'est un ordre. Quand Paul dit « fortifiez-vous », c'est un ordre. On va le voir au travers de toutes les Écritures. Quand Dieu parle à des gens, à des personnes particulières, ce qu'il va dire, juste avant que cette personne-là puisse accomplir quelque chose, il dit « fortifie-toi ». Il en a parlé avec Josué, il dit « fortifie-toi », puis on va regarder ça particulièrement ce matin. Donc, Paul dit que nous sommes engagés dans un réel combat. Le combat, il est réel. Qu'on essaie de rationaliser tout ça ou pas, de dire qu'il n'y a pas de combat ou que le monde spirituel n'existe pas, qu'on y croit ou non, le fait, il est réel. Nous avons un combat à livrer en tant qu'être humain. Il y a des fois qu'on ne veut pas le reconnaître, mais je vous dirais que quand on marche avec Jésus, laissez-moi vous dire qu'il y a un combat qui est à livrer afin de tenir notre position. Nous sommes présentement dans une position de victoire. Nous sommes en Jésus, Christ est en nous, et nous sommes en esprit à la droite de Dieu, en Jésus, dans les lieux célestes. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 2,6, tout simplement. Donc, si nous voulons surmonter le jour mauvais, c'est absolument nécessaire de comprendre, d'intégrer dans notre cœur toutes les instructions que le Seigneur nous donne. Paul dit que nous sommes engagés dans ce combat-là. C'est un combat qui nous oppose, si on veut, à des forces spirituelles, surnaturelles, infiniment plus grandes, pas infiniment plus grandes, mais qu'on a besoin des forces surnaturelles de Dieu infiniment plus grandes que celles de l'ennemi pour pouvoir avoir cette victoire-là. Donc, nous savons que dans le domaine naturel, dans le domaine naturel, les soldats qui sont à la solde du pays doivent être très bien entraînés pour assurer notre protection, assurer la protection du pays. Donc, c'est la raison pourquoi ils suivent un entraînement intensif, complet, afin de répondre de façon adéquate à l'éventualité d'une attaque ennemie. Donc, les soldats de l'armée canadienne, tout comme l'armée aux États-Unis, tout ça, ils s'entraînent constamment afin que s'il y a un ennemi qui attaque, ils soient prêts à faire face à l'ennemi et combattre. Donc, être mal préparé et mal équipé dans un combat contre l'ennemi peut être absolument désastreux. Puis je pense que chaque pays qui veulent quand même protéger leurs frontières, essaie tout simplement d'avoir une armée qui est bien entraînée, tout simplement pour faire face à ces choses-là.
Donc, personne, je pense, ce matin, va venir contester le fait qu'un combattant, un soldat doit faire preuve de force, de courage, d'endurance, d'intelligence s'il veut vaincre ses adversaires sur le champ de bataille. On ne peut pas s'ostiner là-dessus ce matin. Donc, en fait, je dirais même qu'il doit être mieux préparé que l'adversaire. OK, si on veut remporter la victoire. Et ma question est, ce matin, pourquoi il en serait autrement dans la guerre spirituelle qui nous oppose aux forces des ténèbres? Pourquoi il en serait autrement? D'autant plus. Hein? À combien plus forte raison? Donc, avez-vous déjà remarqué qu'à plusieurs reprises dans la Bible, nous voyons Dieu demander à ses serviteurs d'être forts dans l'accomplissement de leur mission. Dieu nous demande d'être forts dans l'accomplissement de la mission qu'il nous a donnée à chacun de nous. Donc, j'ai retenu 2 exemples. Au point de départ, j'en avais 4, mais je ne voulais pas être trop long ce matin. J'en ai pris 2, les 2 principaux, je crois, qu'on connaît aussi dans la Bible. La première, je dirais, quand Dieu s'adresse à Josué. Donc, on sait que Josué, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, après la mort de Moïse, Josué a succédé au niveau leadership, a remplacé Moïse et le remplace, et il a pour mission de conduire le peuple d'Israël dans la conquête du pays promis. Et il dit, et Dieu lui parle, on le voit dans Josué chapitre 1, verset 9, on va le lire sur la diapositive ce matin. Il dit ici, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous savons que si on se met dans les bottines de Josué, on sait que la conquête de Canaan ne s'est pas faite sans combat acharné, même si le peuple restait obéissant aux directives de Dieu. On sait qu'il y a eu des combats qui ont été acharnés. Et même si Dieu avait donné à son peuple tout le territoire de Canaan en héritage, il fallait que le peuple, sous la conduite de Josué, prenne possession en combattant des ennemis qui, eux, ne voulaient pas être dépossédés de leur terre. Donc, ils rentraient en Canaan, mais les gens qui étaient là en Canaan, ils ne voulaient pas se départir de leur terre. Ils disaient, écoutez, là, il va falloir que vous veniez nous passer sur le corps avant de prendre ce qu'on a. Et on sait qu'au bout du compte, Dieu a conduit le peuple en Canaan, et ils ont eu la victoire parce que Dieu les avait dirigés là, tout simplement. Donc, on sait que Josué, il a eu cette lourde responsabilité-là d'être le leader de cette expédition-là. Il n'y avait pas autre choix que d'être fort et de faire preuve de courage, même si l'issue de la conquête, au bout du compte, parce que l'issue de la conquête de Canaan en dépendait. La victoire dépendait tout simplement de cette foi-là que Josué mettait et cette obéissance-là que Josué mettait en Dieu. Donc, Dieu lui donne cet ordre et dit « Fortifie-toi ». Moi, je m'imagine, tu as des millions de personnes à conduire dans un pays. Vous savez, des années auparavant, Josué, Caleb, avec les 10 autres espions, sont allés explorer le pays de Canaan. Et ils ont vu des géants, ils ont vu des peuplades absolument terribles, je vous dirais assez épeurantes. Et puis la plupart, je vous dirais 10 espions sur 12, je vous dirais qu'ils ont vraiment paniqué. Il dit, oui, il y a des raisins qui sont gros comme, je dirais, c'est énorme, hein, des grappes de raisin. Il était obligé de prendre un bâton pour transporter les grappes de raisin. Oui, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants, puis on est comme des petites sauterelles, et puis ils ont vraiment paniqué. Écoute, 10 espions sur 12 ont paniqué. Imaginez. Fait que ça faisait pas un gros pourcentage de personnes qui étaient en faveur de dire, regarde, on va y aller, Dieu est avec nous. S'il nous demande d'y aller, c'est parce qu'il va nous en donner la force, puis il va nous en rendre capables. Mais on sait qu'en bon québécois, il y en a 10 qui ont choqué, et il y en a 2 qui disent, hey, qu'est-ce que vous faites là? Non, Dieu est avec nous. Puis on sait qu'ils ont continué à tourner en rond jusqu'à 40 ans. Et après ça, Josué, qui lui a cru, et Caleb,
ben, eux ont pris possession de ce que Dieu avait comme héritage dans ce pays-là. Wow! Et Dieu, pour chacun de nous, il a un héritage pour chaque croyant, un héritage non seulement au travers des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, mais un héritage céleste qui nous attend en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est tellement merveilleux. Donc, au risque de me répéter, dans notre marche chrétienne, c'est inévitable que Jésus va nous faire sortir de nos zones de confort. Et puis, quand Dieu donne cet ordre-là, fortifie-toi, c'était pas une suggestion ni une invitation, mais c'était un ordre que Dieu donnait à Josué, c'était un impératif. Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi en quoi? On va le voir tantôt. On va voir en qui on se fortifie ce matin. Et c'est la clé de tout combat. C'est la clé je vous dirais, qui nous ouvre la porte d'une victoire, peu importe les difficultés qui nous font face, tout simplement. Donc, Dieu donne cet ordre-là et dit « fortifie-toi ». Donc, ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif, c'est un ordre. Et que Dieu puisse nous donner ce matin la grâce, que Jésus puisse nous donner l'intelligence, la sagesse de comprendre ce que ça implique spirituellement pour nous aujourd'hui de se fortifier. On va le voir, de se fortifier, c'est en Jésus qu'on se fortifie. Donc, quelqu'un a dit que notre marche chrétienne va comporter, si on marche avec Jésus, ben Jésus va nous faire sortir souvent de nos zones de confort pour accomplir sa volonté. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'être fortifié pour marcher par la foi et accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Nous trouvons cette notion-là, fortifie-toi, avec des mots identiques dans 1 Corinthiens, quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe au chapitre 16, le verset 13, qui nous dit « Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. » Vous savez combien de... Écoutez, je pourrais parler des exemples personnels où est-ce que parfois j'ai eu à prendre des décisions, que ce soit pour l'Église, que ce soit des décisions personnelles, et j'ai eu besoin d'être fortifié par Jésus pour vraiment lui obéir et faire ce qu'il me demande tout simplement. Donc, Dieu s'adresse à Josué et on va voir aussi que Dieu aussi s'adresse à l'apôtre Paul, c'est-à-dire que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. On le voit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, quand il lui dit « Toi donc, mon enfant », c'est un exemple du Nouveau Testament, comme je vous dis, j'avais plusieurs exemples ce matin, mais je vais en emmener deux ce matin qui sont quand même significatives. Donc, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Donc, Paul, pourquoi il dit ça à Timothée? Parce que Paul sait que sa mission sur terre touche à sa fin. OK? La deuxième épître de Timothée, c'est la dernière épître, c'est le dernier écrit que Paul a fait, tout simplement avant sa mort, avant d'être exécuté, avant. Donc, Paul, il sait très très bien que sa mission touche à sa fin. Et il a pris bien soin de former plusieurs ouvriers au cours de son ministère afin de poursuivre l'œuvre d'évangélisation et d'édification des communautés chrétiennes dans tout l'Empire romain. Donc, Paul voulait s'assurer qu'il y ait une continuité, qu'il y ait d'autres ouvriers qui, comme lui, propagent la bonne nouvelle et fondent des églises et tout simplement que l'Évangile puisse se propager jusqu'aux confins de la terre. C'était vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de Paul. Et dans le fond, c'est ce qui devrait être dans notre cœur aussi en tant que disciple, parce que Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et Paul comprenait, il a compris vraiment cette mission-là. Et là, maintenant, il s'adresse à Timothée dans cette dans cette deuxième lettre-là, et il lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire à Timothée, il dit « Timothée, il y a encore de nombreuses batailles à livrer pour le salut des âmes et la croissance spirituelle des croyants, mais sois fort et fais ce que le Seigneur te demande tout simplement. Et si tu fais ce que le Seigneur te demande, mais il va te donner toute cette grâce, toute cette force que tu as besoin pour accomplir ce que tu as à accomplir tout simplement. Il va te donner cette grâce-là. Donc, si on se met dans les bottines de Timothée, pour lui, là, c'était vraiment pas facile.
comme pour chacun de nous, puis dans l'appel respectivement que Dieu nous a donné. Dans ce que Dieu nous appelle, parfois, c'est pas facile. Puis, je dirais souvent, c'est difficile. Et c'était pas facile pour Timothée non plus. Il travaillait dans un contexte d'opposition juive et de persécution romaine. Et Timothée avait plusieurs raisons de baisser les bras, mais son père spirituel, Paul, l'apôtre Paul, lui dit, il dit, fortifie-toi tout simplement. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Combien, tu ne l'as pas à personne, là, mais combien, en 20 ans ici à Sainte-Terre, combien de fois où est-ce que j'ai été tenté de baisser les bras, de dire, regarde, là, je fous le camp d'ici. C'est trop dur, c'est trop difficile, les problèmes sont trop énormes, les défis sont trop grands. Et Jésus, par sa grâce, de me taper l'épaule, il dit, garde, je suis avec toi. Continue, tout simplement. Garde tes yeux sur moi. Littéralement, c'est ce qui venait m'amener comme pensée dans mon cœur. Garde, fais juste lever tes yeux vers moi et continue à faire ce que je te demande de faire. Et le restant, garde, je vais pourvoir à tel ou tel besoin, ou je vais t'aider dans telle ou telle situation à passer au travers. Et jusqu'à maintenant, je peux vous dire que Dieu a été fidèle, que Jésus a été vraiment fidèle à mon endroit, envers mon épouse, envers mes enfants. Dieu est fidèle. Et si la tendance se maintient, parce qu'elle va se maintenir, parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu va rester fidèle. Amen. À ses promesses, à ce qu'il désire faire, ici à Sainte-Terre et au-delà. Amen. Amen. Donc, moi, ça me console. Fait que les matins ou les moins bons coups que je fais, il y a une chose que je suis assuré dans mon cœur, je suis assuré de l'amour de Dieu, comme nous devrions, chacun d'entre nous, être rassuré de son amour envers nous, de sa grâce et de ses bons soins et de sa providence envers chacun de nous. Amen. Amen. Dieu a pourvu, Dieu pourvoit et Dieu pourvoira à chacun de nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et celui qui est en nous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je ne vous cache pas que des fois, il y a des moments de découragement qui surviennent. Des fois, je suis découragé. Je vous dirais, la plupart du temps, quand je suis découragé, c'est de moi-même. C'est pas des autres, c'est de moi-même. C'est Seigneur. Vraiment, là, cette affaire-là, c'était vraiment pas fort. Ou telle situation, Seigneur, regarde là. Vraiment, je suis passé à côté, là, ça a dérapé, puis pardonne-moi, Seigneur. Mais son pardon est là, sa grâce, elle est là. Et Seigneur nous ramène tout simplement dans notre destinée, dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Donc, c'est vraiment intéressant de lire ce que Paul lui dit un peu plus tôt dans cette même lettre. On parle de la lettre de Timothée. Dans 2 Timothée 1,7, ça nous dit, « Toi donc, c'est ça. 2 Timothée 1,7, ça nous dit ici, « Ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu... ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Vous savez, dans la traduction Parole vivante, ce que ça nous dit, ça dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Et laisse-moi vous dire, il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça en nous, quand nous le laissons nous diriger tout simplement. Et je suis d'accord sur cette vérité, sur la vérité suivante, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans ressources. Dieu, ce matin, ne t'a pas laissé sans ressources. Au contraire, Dieu investit en toi ce matin sa force, Dieu investit en toi son amour, et Dieu met en toi sa sagesse ce matin par le Saint-Esprit afin de nous rendre capables de faire face à l'adversité et d'accomplir sa volonté. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Dieu nous dit dans Joël 3,10 que le faible dit « Je suis fort ». Quand tu te sens faible, rattache-toi à Jésus. L'apôtre Paul dit tout simplement, et quand Paul a prié que cette écharpe dans la chair lui soit enlevée, Jésus lui a répondu après 3 prières
il a prié 3 fois et après la 3e prière, Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et accrochons-nous à cette grâce-là ce matin, toute suffisante. Et que si tu te sens faible ce matin, dis tout simplement « Avec toi, Jésus, par ta grâce, mais je suis fort. Tu me rends fort au travers de ma difficulté présente. » Et c'est une réalité. Donc, une petite parenthèse en passant. On voit dans Actes chapitre 4, le verset 29 à 31, c'est dans le contexte où est-ce que Pierre et Jean s'en vont au temple, et là, il y a un paralytique ou il y a quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, un paraplégique qui est là, et il y a Jean, il faisait l'aumône juste avant d'entrer, juste à l'entrée du temple. Et là, il demande à Pierre et à Jean s'ils ont de l'argent, puis Pierre et Jean, ils lui disent, ben écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, on te le donne dans le nom de Jésus, sois guéri, lève-toi et marche. Et là, ce gars-là qui ne pouvait pas marcher, s'est levé debout et a crié, a sauté, et même a été dans le temple criant, louant et adorant Dieu. Tout simplement, on voit vraiment le miracle, et on sait qu'après ça, les chefs religieux juifs n'ont vraiment pas aimé ça. Ils ont appelé Pierre et Jean, et on sait que par la suite, ils lui ont dit, ben, on ne veut plus que tu prêches ce nom-là, ne prêchez plus le nom de Jésus, on ne veut plus entendre parler là, de cette secte-là de Jésus. Et vous savez ce que Jean et Pierre ont dit à cette gang-là qui était de chefs religieux, et ça devait être sûrement intimidant d'être au milieu de chefs religieux qui sont autour de toi et qui te disent, là, regarde, là, vous allez arrêter de parler dans le nom de Jésus. Et Pierre, il dit, ne plaise... à Dieu ne plaise, c'est pas aux hommes qu'on veut plaire, on veut plaire à Dieu. Puis on sait par la suite, on le voit dans le texte ici, dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31, les apôtres ont prié, maintenant Seigneur, vois comment ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Là, on voit qu'ils sont en train de se fortifier. Si on veut un exemple concret de disciples, de croyants qui sont en train de se fortifier, ben, ils sont ensemble, ils prient, ils voient qu'il y a une menace qui est là, mais ils disent, nous, on ne veut pas s'arrêter. Parce qu'on sait que le plan de Dieu, c'est d'annoncer la parole, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Puis nous, on ne veut pas que ça s'arrête là. Mais Seigneur, vois leur menace, donne-nous la grâce, fortifie-nous. Et ça dit, c'est maintenant, Seigneur, vois comment ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance, et tends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes, extraordinaires par le nom de Jésus. Quand ils eurent fini de prier, ça nous dit l'endroit où ils étaient réunis se met à trembler tout simplement. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et annoncent la parole avec assurance. Et pour moi, de se fortifier, ben, c'est de prier de cette façon-là quand on est face à l'adversité, quand on fait face à des situations qui même peuvent paraître rocambolesques. Donc, vous savez, au travers de la parole de Dieu et au travers le verset de départ qu'on a lu, quand Paul s'adresse aux Éphésiens, Éphésiens 6, 12, qui dit « Fortifie-toi dans le Seigneur, dans sa force toute puissante », c'est pas une nouvelle révélation. C'est l'encouragement de Paul, c'est tout simplement aux Éphésiens, et puis à nous aussi, parce que ça nous encourage ce matin, c'est une continuité de ce que le Seigneur a proclamé au fil des siècles, en prévision des difficultés qui ne manqueraient pas d'apparaître dans la vie de tous ceux qui s'engagent avec Jésus. Si tu t'es engagé avec Jésus ce matin, ben tu ne manqueras pas de rencontrer des difficultés ou des problèmes, mais par contre, Jésus est avec toi et il va t'aider à surmonter ces difficultés-là afin que tu puisses le glorifier et accomplir sa volonté. That's it, that's all. Quelqu'un a dit, on va le lire au tableau, l'exigence de se fortifier en Jésus est en rapport avec le fait que quand les problèmes surgissent, quelle que soit leur forme, elles sont la conséquence visible d'une guerre qui, elle, est invisible. Une guerre qui met face à face deux opposants que nos sens humains ne perçoivent pas. Les ténèbres contre la lumière,
Le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Et si tu es vraiment croyant ce matin, mais laisse-moi dire que tu marches à contre-courant. Non seulement des pensées de ce monde, mais à contre-courant face à l'ennemi aussi, qui à tous les jours va essayer de trouver le moyen de t'éloigner de la présence de Dieu et du plan de Dieu. Ce que l'ennemi, le but avoué du diable, c'est de nous faire déraper du plan de Dieu. C'est de nous faire déraper de ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est ça son plan. Son but avoué, la conspiration qu'il y a contre nous, tout simplement, avec tous ces ordres démoniaques, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est de nous emmener le doute. Dieu est-tu si bon que ça? Dieu a-t-il réellement dû? C'est ce même stratagème qu'il a utilisé au point de départ dans le Jardin d'Éden avec nos premiers parents. Il va toujours essayer de mettre en doute dans nos cœurs sa bonté, son amour envers nous. Il va toujours essayer de mettre en doute sa grâce, son amour envers nous. Mais si notre foi, elle est inébranlable en Jésus, si ce matin on réalise que Dieu est infiniment bon, que Dieu nous aime. Écoutez, j'ai un petit partage ici. Il faut que je le dise tout de suite, puis après ça, je vais continuer. Une petite parenthèse. J'ouvre la parenthèse maintenant parce que je pense que c'est le moment. La pensée, c'est que Dieu va toujours nous accueillir. Dieu va toujours nous aimer, malgré ce que nous avons fait ou nous ferons. Dieu va toujours continuer à nous aimer. Est-ce que tu te rappelles, et je m'adresse à toi ce matin, te rappelles-tu le moment décisif qui t'a amené à te convertir à Jésus? Est-ce que tu te souviens de ça, le jour où tu es venu à Jésus? Je pense que la plupart d'entre nous, on peut nommer une personne, une situation qui nous a conduits au salut. Moi, dans mon cas, c'est quelqu'un qui mettait des petits traités à l'hôpital où je travaillais, et j'ai ouvert ce traité-là, et ça a tellement, le Saint-Esprit a convaincu mon cœur, m'a convaincu que j'étais pécheur, que j'étais perdu, mais que la grâce de Dieu était là pour me pardonner, que Jésus, dans son amour, était là pour me pardonner, que Jésus s'était substitué à moi pour prendre mes fautes. Et j'ai dit, wow, quel deal! Seigneur, OK, je te donne mon cœur. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à transformer ma vie, à changer mon cœur. Complètement. Un fait demeure, quel que soit l'état de ta relation avec Dieu ce matin, là, maintenant, je veux juste déclarer qu'il t'aime et il ne renoncera jamais à te poursuivre avec son amour. Il ne renoncera jamais à te poursuivre avec amour. Paul a écrit, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. » Jean, pour sa part, affirme, « Dieu est amour. » Et il dit plus loin, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. » Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu ou l'avons cherché au point de départ, mais lui nous a trouvés, nous a cherchés et nous a aimés. Il a envoyé son Fils, Dieu, qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Dieu ne fait aucun effort de t'aimer ce matin. Il ne fait aucun effort. Ce n'est pas un effort pour lui. Il nous aime en raison de sa nature, parce que c'est dans sa nature d'aimer. Tout comme c'est dans sa nature d'être juste aussi. Dieu ne fait aucun effort. Même si nous péchons volontairement ou que nous nous éloignons par désintéressement de Dieu, il ne cesse pas de se montrer miséricordieux et bienveillant. Il s'approche constamment de nous et nous invite aujourd'hui à saisir la vie abondante et qui ne se trouve qu'en lui, une paix, une vie de paix, de liberté, une vie de joie, d'être libre de le servir tout simplement. Dieu vise de grands objectifs pour toi ce matin. Il attend que tu te tournes vers lui. Imagine que Dieu te tend la main en ce moment. Comment réagis-tu? Ou comment vas-tu réagir? Fin de la parenthèse. Donc, j'aimerais continuer avec le message de ce matin. Il y a le psaume 31, verset 25, qui nous dit «
Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Quand Paul dit dans Éphésiens 6.10, le chapitre 6, le verset 10, le mot « enfin », ce mot « enfin » peut être traduit par « finalement ». Et ce qui est intéressant, dans l'ordre où est-ce que Paul a placé cette série de versets-là, qui parlent des armes du croyant, c'est vraiment intéressant de remarquer qu'il le place à la fin de son épître. Et, dans le fond, quand il dit « enfin » ou « finalement », il veut dire aussi, en conclusion de tout ce que je vous ai dit, n'oubliez pas de revêtir toutes les armes pour tenir ferme. Donc, c'est comme si Paul avait gardé les instructions les plus importantes pour conclure sa lettre. Donc, ce matin, ce qu'on entend, ce sont des instructions et des clés de premier ordre pour chacune de nos vies, pour notre vie spirituelle ce matin. Encore une autre citation de John MacArthur. Ces temps-ci, je suis un petit peu... je fais pas mal de lectures par rapport à ses écrits. John MacArthur a écrit « Connaissant bien les ruses de Satan, Paul termine sa lettre aux Éphésiens en encourageant et en avertissant tout à la fois ses frères et ses sœurs, un peu comme Jésus le fait dans ses lettres aux 7 églises, dans l'Apocalypse, du chapitre 2 au chapitre 3, environ 30 ans plus tard. Paul a résumé les renseignements nécessaires sur la préparation, les armes, l'ennemi, la lutte et la victoire, et le combat qu'on doit mener en tant que croyant aussi. C'est hyper important dans les prochaines semaines de vraiment continuer je dirais là, toute cette série d'études qui va décortiquer les armes du croyant. Parce que, vous savez, Paul, quand il était emprisonné à Rome, c'est là qu'il a écrit cette lettre-là aux Éphésiens. C'est là. Et ils étaient... L'apôtre Paul était, si on veut, emprisonné à garde à vue, si on veut. Et là, il y avait des soldats qui étaient là avec leur armure. Et le Saint-Esprit a inspiré Paul si on veut, à transposer spirituellement ces armes-là qu'il voyait et à spiritualiser ces armes-là afin que nous, en tant que croyants, on puisse, si on veut, comprendre toutes les clés spirituelles et tous les moyens que Dieu nous donne pour combattre le bon combat. Et ce qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir la ceinture de la vérité. Ensuite, la cuirasse de la justice. On va voir aussi les souliers du zèle, les souliers du zèle que donne d'apporter l'évangile de paix. Ensuite, on va voir le bouclier de foi, l'épée de l'esprit et le casque du salut. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie, ces armes-là? Et dans le fond, l'apôtre Paul vient résumer son épître, l'épître aux Éphésiens. Il vient le résumer en apportant des concepts ou des pensées qu'il avait déjà dit précédemment dans son épître. On a vu un petit peu la semaine passée, on a un peu regardé le modèle ou la façon dont l'épître aux Éphésiens a été écrite. Okay? Donc, il y a un côté qui est théologique, il y a un côté qui est pratique, et après ça, il y a des clés qu'on doit s'approprier dans le côté pratique pour combattre le bon combat. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Donc, l'apôtre Paul désire que les croyants de l'Église d'Éphèse gardent précieusement en mémoire la façon de mener le bon combat. Et c'est pour ça qu'il a donné cette partie-là en dernier, puis il a mis quand même un emphase là-dessus. Donc la première de ces instructions, c'est que nous devons nous fortifier. Avant de connaître nos adversaires et les stratégies adoptées, il faut absolument que nous soyons fortifiés. Que nous soyons fortifiés avant d'entreprendre le combat. Donc, si cela n'est pas en processus dans ta vie, tout le reste ne sert à rien. Donc, la question à se poser, c'est comment pouvons-nous être fortifiés? Donc, la question, c'est comment maintenant? C'est bien, là, on le sait qu'il faut se fortifier. Oui, il faut saisir les armes, mais comment on peut les saisir? D'une façon pratico-pratique, là, vraiment. C'est bien d'avoir des pensées théologiques, mais si on n'est pas capable de les transposer en quelque chose qu'on est capable de mettre en pratique, ça reste comme un vol d'outarde au-dessus de la tête, tout simplement. Non, on a besoin de saisir le concept du fait que, oui, on a besoin d'être fortifié et le comment. Donc la réponse, c'est dans le verset 10 lui-même. «
Fortifiez-vous dans le Seigneur. Cela signifie que nous ne devons pas chercher à être forts par nous autres. Même la vie chrétienne, non. Si on essaie de la vivre par nos propres forces, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. On ne peut pas christianiser notre chair. Notre chair, elle doit être crucifiée à tous les jours avec Jésus. C'est Paul qui s'adresse aux Galates et qui lui dit, Galates 5.22, qui dit, pas Galates 5.22, c'est Galates 2.20, excusez, qui dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Jésus vit en moi. Si je vis maintenant dans mon corps de chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, je dois, en tant que croyant, vivre avec Christ, en communion avec Jésus, en lui, en lui. Et tantôt, je vais vous faire part de statistiques. Je me suis amusé hier à rechercher combien de fois c'était nommé dans la Bible un certain terme ou une certaine expression. Et je suis resté abasourdi. J'ai dit, wow, OK, Seigneur, c'est quand même important. Avec le nombre d'expressions qui reviennent d'un couvert à l'autre des Écritures, wow, OK. Il y a une emphase à mettre là-dessus ce matin. Donc, juste te dire, n'essaie pas d'être fort par toi-même avec tes propres capacités ou en t'appuyant sur tes propres expériences. Et je ne veux pas dire ce matin, je ne suis pas en train de te dire que tes capacités, tes expériences personnelles ne valent rien. Non, ce que tu as comme capacité et talent naturel, gloire à Dieu, et sers-toi-en pour la gloire de Dieu. Ils ont leur valeur, mais puis tu ne dois pas les mettre de côté non plus. Dieu, il n'est pas venu nous dépouiller de notre personnalité. Dieu, il est venu nous transformer et transformer notre caractère pour nous amener notre caractère de plus en plus à être comme Jésus. Mais la personnalité que nous avons a été créée, nous avons été créés pour un but bien spécifique. Il n'y a pas un être humain qui est appelé à faire la même chose sur cette terre. Chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Et je le répète encore, nous avons une destinée, un chemin qui est tracé pour notre propre vie, chacun de nous. Nous sommes uniques. Mais tant qu'au caractère, quand je parle du caractère, c'est le fruit de l'esprit en nous, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, être fidèle, la douceur, la maîtrise de soi. On parle du caractère de Christ en nous. Ça doit se développer au travers de la personnalité que j'ai. C'est que, qu'est-ce qui doit transpirer au travers de ma vie? C'est la présence de Christ dans ma vie pour accomplir l'œuvre à laquelle je suis appelé. Mais je ne peux pas le faire toute seule, ça. Je dois complètement soumettre mon cœur à Jésus. C'est un acte de volonté, tout simplement, de soumettre mon cœur à Jésus ce matin. Est-ce que ça va jusqu'ici? OK, j'ai perdu personne. Donc, je ne suis pas en train de dire que tes capacités, tes expériences personnelles ne valent rien. Au contraire, tes expériences, ça vaut quelque chose. Et tu ne peux pas, mets-les pas de côté. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de mener une lutte spirituelle, nous devons être forts dans le Seigneur Jésus. Et Paul ajoute à la fin du verset, et par sa force toute puissante. Non pas par ta force, mais par sa force toute puissante. Par lui. En lui. Et c'est là qu'il est important de retenir en lui. Vous savez, j'ai fait un petit exercice vraiment intéressant hier, quand je suis en train de préparer le message. Et vous savez, le mot en lui, ou en Jésus-Christ, ou dans le Seigneur, et si on regarde dans la version Louis II, l'expression en lui revient 182 fois et 10 fois dans Éphésiens. 182 fois en lui revient au travers des Écritures. Ou une expression qui, je dirais, là, qui est synonyme en Jésus-Christ. Donc en lui, c'est en Jésus-Christ. Ça revient 60 fois dans le Nouveau Testament et 8 fois dans Éphésiens. Et ensuite, l'expression dans le Seigneur, ça revient 40 fois dans la Bible et 6 fois dans Éphésiens. Donc, en tout, dans Éphésiens, okay, on voit dans 8, 14, 24, que 24 fois, on retrouve l'expression en lui, en Jésus-Christ, dans le Seigneur. On retrouve ces expressions-là 24 fois en lui. Donc, il y a vraiment quelque chose à saisir là-dedans. C'est qu'en lui, je suis capable, en Jésus, dans le Seigneur, en Jésus, je suis capable d'accomplir ce que Dieu m'appelle à faire. Donc, on sait que notre lutte spirituelle, on ne peut pas l'amener par nous-mêmes.
On doit être fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul ajoute au verset « par sa force toute puissante ». Donc, réalises-tu qu'il n'y a aucune force dans l'univers plus puissante que celle de Jésus? Il n'y a aucune force dans l'univers plus puissante que celle de Jésus. Elle est la force par excellence qui glorifie le Père. Amen. Donc, si Christ est en toi, attends-toi à glorifier Dieu au travers Christ en toi. En lui, nous en lui et lui. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, va le dire, je pense que c'est au chapitre 17 de l'évangile de Jean, qui dit eux en moi et moi en eux, et nous en eux. En tout cas, écoutez, ça m'échappe un petit peu, mais il y a comme une question d'unité parfaite. De nous avec Jésus, de Jésus avec nous, de nous avec le Père. Nous sommes un avec lui tout simplement. Et quand on réalise que nous sommes un avec Jésus, mais je pense qu'on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, ni de situations qui viennent se pointer devant nous. Donc, réalises-tu qu'il n'y a aucune force dans l'univers plus puissante que celle de Jésus? Elle est la force par excellence qui glorifie le Père, celle qui est au-dessus de toute force. Il n'en existe pas de plus grande. Pas de plus grande. Donc, d'une façon pratique, comment saisir cette force-là infinie? Encore une fois, la réponse se trouve dans les mots de notre verset. Paul a dit, dans le Seigneur, ce qui signifie unis à lui. C'est le fait d'être en Jésus qui nous rend forts. C'est le fait d'être en Jésus. Nous n'essayons pas d'être forts par nous-mêmes, mais par la foi, nous nous appliquons à vivre unis avec Jésus. C'est une question de foi. C'est une question de dire, Jésus, merci de vivre avec moi. Merci aujourd'hui, en me levant le matin, merci de me donner ta grâce aujourd'hui. Merci de marcher avec moi aujourd'hui. Merci que dans cette journée, tu vas m'aider à accomplir ce que tu as prévu pour moi dans cette journée. Au travers de ce que j'ai planifié, mais ce que tu as prévu pour moi aussi. D'une façon pratique, c'est cela. Ma pensée est qu'il ne s'agit pas de produire par nous-mêmes cette union avec Jésus, parce qu'elle existe déjà, elle est déjà présente, elle est déjà là. Jésus, c'est non seulement notre Sauveur, mais il est celui qui vit en nous. Et c'est par sa grâce que nous sommes un avec lui. C'est par sa grâce uniquement. Ce n'est pas quelque chose que je peux produire de par moi-même. C'est lui qui le fait en moi. C'est quelque chose que j'ai écrit ici. J'ai dit, je désire l'aimer, lui être complètement attaché, dépendre de lui, l'écouter et le connaître de mieux en mieux. Ça, c'est mon désir. C'est vraiment mon désir. Et notre responsabilité, à chacun de nous, c'est de marcher quotidiennement dans une intimité de plus en plus intentionnelle avec Jésus. Est-ce que tu désires marcher dans une intimité intentionnelle avec Jésus? Est-ce que tu veux être intentionnel avec Jésus? Jésus nous dit dans Jean 15,5, on l'a au tableau, « Celui qui demeure en moi, encore une fois, en lui, c'est toujours une question d'être en lui et de lui en nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Impossible. Impossible d'accomplir son plan, de faire quoi que ce soit qui va glorifier Dieu sans Jésus. On ne peut pas glorifier Dieu sans Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc l'expression « sans moi » peut être traduite littéralement par « séparé ou loin de moi », indique un principe d'être près de Jésus, ce principe-là d'être près de Jésus, de vivre toujours plus près de son cœur, dans une communion plus intime avec lui. Quand tu vis dans une intimité réelle avec Jésus, tu vas porter beaucoup de fruits. Et c'est une réalité. Mais quand ta communion avec lui n'est pas ta priorité, ta vie tourne en rond et tu deviens stérile spirituellement. Moi, je ne veux pas vivre une vie qui tourne en rond. Je veux vivre une vie qui est pleinement vécue avec Jésus, dans la grâce, et dans la communion avec lui, d'apprendre de mieux en mieux à le connaître et à l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, d'aimer mon prochain comme moi-même aussi, de m'aider à être celui qui va être une bénédiction aussi pour les gens qui m'entourent. Donc j'aimerais conclure avec ces quelques réflexions ce matin. Je vais conclure. Applique-toi à vivre dans un cœur à cœur avec Jésus. Ne laisse rien ni personne t'éloigner du plus grand privilège de l'univers.
connaître Jésus et vivre l'expérience d'une relation personnelle avec lui. C'est ça le plus grand privilège. Le plus grand privilège, c'est de connaître Jésus et de vivre une relation avec lui. Quand tu fixes par la foi les yeux de ton cœur sur sa personne et que tu t'attaches à lui et t'enracines en lui, au travers sa parole, alors sa grâce infinie se déploie pleinement dans ta vie pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. C'est ce que nous désirons ce matin. C'est ce que nous désirons vraiment ce matin. La grâce de Jésus, c'est sa faveur imméritée. C'est une faveur qui a été méritée, la grâce. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Ne regarde pas à toi ce matin, mais regarde plutôt à Jésus. Peu importe la condition de ton cœur. Quand le Fils prodigue a réalisé la condition de son cœur, toute la saleté, non seulement qu'il y avait à l'extérieur, mais toute la saleté qu'il y avait dans son cœur, qui a réalisé qu'il avait besoin du pardon, qu'il avait péché, il est retourné à la maison. Il est retourné à la maison. Et le Père l'a vu de loin. D'ailleurs, le Père l'a toujours regardé, si on veut. A toujours attendu son retour. Et ce qui s'est passé, c'est que de loin, quand lui arrivait, le Père s'est précipité dans ses bras. Et c'est pour moi ça la grâce de Dieu. Et ce matin, peu importe la condition de ton cœur, peu importe ton passé, peu importe ce que tu peux vivre présentement, la grâce de Dieu, elle est là. Elle s'offre à toi ce matin. Demande à Jésus d'insuffler en toi ce désir de prendre plus de temps, à le contempler dans sa parole, que les regards de ton cœur soient comblés dans sa présence, dans sa glorieuse présence. Ne te contente pas de connaître des choses sur Jésus, mais vois-le tel qu'il est dans sa parole. Jésus, la parole faite chair. Amen. Amen. Jésus, il est la parole. Quand je parle de sa parole, je parle des Écritures ici, mais Jésus est la parole aussi. Cette parole faite chair. Vis dans une révélation sans cesse renouvelée de sa personne et sa grâce va se manifester en toi, va imbiber toute ta personne et tout ce que tu fais aussi. Tu n'es jamais aussi fort que lorsque c'est la grâce qui vient définir toute ta vie. Laisse la grâce de Dieu venir définir ta vie, te diriger et t'amener là où il veut t'amener. Ne dépends plus alors de tes propres forces, mais c'est la force infinie de Jésus-Christ lui-même qui doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Laisse-le t'accompagner dans tout ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, dis à Jésus, accompagne-moi dans ma journée aujourd'hui. Accompagne-moi là où est-ce que... Prends du temps avec lui. Apprends à le connaître. Alors, sois fortifié, et je termine avec ça. Sois fortifié en Jésus aujourd'hui et combat le bon combat de la foi jusqu'à son retour. Combat le bon combat de la foi. Et je termine avec ça ce matin.
écrit.